Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors une petite vidéo aujourd'hui parce que je souhaitais aborder quelques petits points pour vous permettre d'ouvrir ce champ des possibles que vous êtes, ce champ des possibles qui est à l'intérieur de vous. Donc il y a différents petits points que je me suis marqués que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, donc j'ai mes petites notes avec moi parce que je fais pas mal de choses. J'avais envie de vous parler de cet être infini que vous êtes et de tout ce qui vous compose, cette multipotentialité à l'intérieur de vous, cette multidimensionnalité. Et connecter avec ça, c'est déjà vous faire confiance. Vous faire confiance dans vos capacités, que vous pouvez être et faire beaucoup de choses. Et donc c'est une danse, voilà, c'est vraiment une danse. Et à travers cette danse, je voulais vous parler de peut-être ces auto-jugements ou ce besoin de perfection que vous pouvez avoir. Et j'ai envie de vous dire que c'est important de lâcher prise sur cela, parce que dans le chaos, il y a de l'ordre. Si je prends par exemple l'exemple des déesses, ça fait plusieurs années que je travaille aussi sur les déesses, et les déesses, elles ont une partie beaucoup plus obscure. Et quand on dit le mot déesse, tout de suite, on a vraiment cette impression que tout est merveilleux. Eh bien non, il y a ce côté aussi plus obscur. Donc tout ça pour vous dire que le chaos, le désordre, l'ombre, la lumière, c'est tout simplement la vie, c'est tout simplement la création. Donc, acceptez que vous n'êtes pas toujours dans cette perfection que vous aimeriez peut-être être. Je sais que la perfection est quelque chose qui revient souvent. Les jugements aussi intérieurs. Dites-vous que tout est parfait et que vous êtes aussi sous l'influence de mouvements planétaires, etc. Donc, c'est s'ouvrir et se faire confiance aussi dans cela, dans les processus. Je voulais également aborder avec vous un point sur votre réalité. C'est très important de faire le focus à l'intérieur de soi. S'il y a des choses que vous voulez changer dans votre vie qui ne vous conviennent pas, qui bloquent, etc., c'est certainement pas à l'extérieur qu'il va falloir faire des modifications, mais bel et bien à l'intérieur de soi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des modifications, des réajustements à faire à l'extérieur, mais c'est essentiellement à l'intérieur de soi que ça se passe, dans son positionnement, dans sa vision. Changer sa vision, son point de vue. C'est aussi observer à quel point la vie, les autres sont un merveilleux miroir de vous-même, et tous les espaces qui vous sont révélés à l'extérieur de vous parlent des espaces encore inconnus, non explorés à l'intérieur de vous. Donc vous pouvez utiliser toute cette matière extérieure pour mieux vous connaître, apprendre et évoluer. Un autre point que je voulais rappeler dans cette vidéo par rapport à la demande qui est proposée dans la vie, dans l'incarnation, c'est tout simplement d'être l'amour que nous sommes. Donc si vous vous mettez une pression sur certaines choses, je devrais faire ceci et il y a cela, et voilà, c'est dire ok, je suis l'amour et tout est parfait, tout est déjà là. Je voulais vraiment vous rappeler ce point qui est essentiel. La mission première est d'incarner l'amour que nous sommes. Et dans la prolongation de notre vie, de tout ce qui nous compose, comment je peux être en amour avec les fleurs chez moi, comment je peux être en amour avec l'animal de compagnie, comment je peux être dans l'amour avec des personnes, avec des êtres, comment je peux être en amour avec moi-même, avec mon corps, etc.
Donc je voulais rappeler ce point qui est quand même essentiel, qui est d'être l'amour. Un point aussi très important, c'est de revenir en vous-même, revenir dans votre corps, vous habiter, parce que c'est vraiment le point central. Peut-être que ça fait très rébarbatif ce que je dis là, et pour autant, beaucoup de personnes ne s'habitent pas pleinement. Donc c'est vraiment très important de s'habiter, apprendre à se connaître, connecter à cette multidimensionnalité à l'intérieur de soi, pour ne plus aller chercher des solutions extérieures, mais bel et bien dans cet espace éclairé intérieur. Je voulais aussi vous parler d'un point important pour ouvrir ce champ à l'abondance, une invitation à voir grand dans votre vie. Parce que de par essence, vous êtes la santé parfaite, vous êtes l'harmonie, vous êtes la joie, vous êtes l'abondance, etc., etc. Donc, de par essence, c'est votre droit divin, l'abondance. Donc, je vous invite à ressortir peut-être ces rêves enfouis, et bien de faire émerger tout ça, ce champ des grands possibles. Là, ici et maintenant, si j'avais une baguette magique, eh bien, voilà, ça serait ça. Bien sûr, à partir d'un espace plus éclairé que le petit moi, c'est très important. Mais j'avais envie de vous inviter à voir grand, à voir grand. Si par exemple, vous avez toujours rêvé d'aller vous occuper de, je sais pas moi, d'animaux dans la savane, eh bien, voilà, ouvrez-vous à cette possibilité-là. C'est très important de voir grand. Dans la continuité du petit partage que j'ai fait tout à l'heure sur la vie, le miroir extérieur, vous ne pouvez pas également contrôler l'extérieur, c'est une illusion, ça ne sert à rien et ce n'est pas la proposition, vous allez perdre du temps là-dedans. La maîtrise, elle se fait intérieure. Ce que vous voulez voir, vibrer, expérimenter, détachez-vous de la façon à l'extérieur. Venez vous centrer à l'intérieur de vous pour mieux voir ce qui se joue et venir vibrer, sentir, ressentir votre réalité ultra. C'est vraiment à l'intérieur. Pour parler également un dernier point, je voulais aborder avec vous le fait que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure en lien avec l'ordre, le désordre, le chaos, toutes ces couleurs, toutes ces nuances, eh bien c'est de comprendre que la vie elle est mouvement. Elle est mouvement et ne pas accepter ce mouvement, c'est ne pas accepter la vie tout court. Et c'est important maintenant d'intégrer pleinement l'ombre et la lumière et de ne plus être en lutte avec quoi que ce soit, afin que la guerre extérieure et intérieure puisse cesser. Vous pouvez être dehors et le temps est calme, tranquille, et tout d'un coup il va y avoir une grande bourrasque de vent. Eh bien la vie c'est ça, c'est le mouvement. Regardez l'océan. Eh bien, il peut être tout tranquille, comme il peut y avoir des grandes rafales. Et il y a une intelligence divine derrière tout cela. Donc, c'est de ne plus lutter contre l'arc-en-ciel de couleurs qu'est la vie, mais bel et bien d'accueillir ces mouvements et d'accueillir tout ce qui est proposé. Donc, ça va vous demander de venir cultiver une confiance et une sécurité bel et bien intérieure. Donc c'est vraiment très important d'habiter son corps, d'habiter son intérieur. Ça fait quelques années déjà que je vous en parle, qu'il va y avoir
Il y a de plus en plus de turbulences, de mouvements, de changements. Vous pouvez le voir dans votre vie, hein. Tout bouge, tout est impermanent. Et c'est de venir contacter à l'intérieur de vous cet espace de sérénité, cet espace de confiance. Vous n'êtes à aucun moment oublié. Et l'univers conspire à ce qu'il y a de mieux pour vous, pour tout un chacun. Placez-vous dans cette confiance et dans vraiment une posture la plus ajustée. En fait, attention à cet ego qui voudrait contrôler, qui voudrait que les choses se passent d'une certaine façon. Permettez-vous d'accueillir et de laisser circuler dans la plus grande des confiances. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes soutenu et vous êtes ô combien aimé. Voilà pour ma petite transmission du jour. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.